Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de l'affaire Epstein qui secoue les États-Unis, de la guerre entre la Chine et les États-Unis, de Hong Kong, de l'accident nucléaire en Russie et de Facebook qui écoute nos conversations. Notre première actu, c'est donc l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, c'est un financier américain et le milliardaire a fréquenté les personnalités politiques les plus importantes comme Donald Trump, Bill Clinton ou encore le prince Andrew. Mais surtout, Jeffrey Epstein est poursuivi pour exploitation sexuelle de mineurs et il est décédé il y a une semaine. Pour résumer, il aurait abusé entre 2002 et 2005 de dizaines de filles, souvent mineures, en échange d'argent en liquide dans ses résidences de Palm Beach et de Manhattan. Il aurait aussi payé certaines de ces jeunes filles pour qu'elle recrute d'autres filles et pour abuser d'elles aussi. D'après Le Monde, le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein contiendrait plus de 150 noms de femmes et de filles. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein a été arrêté et à ce moment-là, il encourait 45 ans de prison pour abus et exploitation sexuelle de mineurs. Au tribunal, il a plaidé non coupable. Son procès devait donc se tenir l'année prochaine, mais il a été retrouvé mort dans la cellule de sa prison new-yorkaise hyper surveillée le 10 août. L'homme d'affaires se serait pendu, mais l'opinion publique n'y croit pas. Du coup, les théories du complot se multiplient et beaucoup pensent qu'il a été tué pour protéger des personnalités plus puissantes qui auraient abusé elles aussi de mineurs. Du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que ces hommes politiques avec qui Epstein était en lien ont participé à ces crimes présumés ou profité de son réseau de prostitution? Donald Trump par exemple, il était très proche d'Epstein et l'avait décrit lors d'une interview comme quelqu'un de très fun. D'après le Miami Herald, l'une des victimes présumées d'Epstein travaillait pour l'un des clubs de l'actuel président des États-Unis quand elle a commencé à être abusée par Jeffrey Epstein. Il était également très proche de Bill Clinton quand ce dernier était président et Epstein a d'ailleurs financé la fondation Clinton et l'a fait voyager à plusieurs reprises à bord de son avion appelé le Lolita Express. Enfin, concernant le prince Andrew, les soupçons ils sont encore plus graves puisqu'il est déjà accusé d'agression sexuelle sur mineurs. L'une des victimes affirme, je cite, qu'Epstein l'a forcé à coucher avec le prince Andrew à plusieurs reprises. Par ailleurs, en France, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a demandé l'ouverture d'une enquête. En effet, l'enquête américaine a mis en lumière des liens avec la France. On n'a pas plus d'informations pour le moment sur sa mort, mais d'après les médias américains, l'autopsie montrerait qu'il a eu les os du cou brisés. Ça, c'est compatible avec la thèse du suicide par pendaison, mais ce serait également fréquent dans les cas d'étranglement. Du coup, promis, comme d'habitude, on suivra l'évolution de la situation sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On continue avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Depuis 1 an et demi, la situation elle est très tendue entre les deux pays et on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. En gros, les États-Unis accusent la Chine de pratiques commerciales déloyales et d'espionnage de ses entreprises innovantes. Les hostilités ont commencé en mars 2018 quand Donald Trump a annoncé une taxe de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium venant de Chine, la Chine étant le plus gros exportateur d'acier au monde. À l'époque, au-delà de ça, c'est 1300 produits chinois qui avaient été taxés. Il faut savoir que quand des marchandises circulent entre les pays, très souvent elles sont soumises à une taxe ou alors à un droit de douane. Le montant de cette taxe, il est fixé entre les pays grâce à des accords commerciaux. Pour y voir plus clair et pour vous expliquer simplement cette histoire de taxe, France Info utilise un exemple. Imaginez, vous êtes américain et vous voulez fabriquer des t-shirts. À ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous achetez du tissu américain, soit du tissu étranger. Et ici, on va donc dire du tissu chinois. Si vous voulez importer du tissu chinois, il va falloir payer des taxes qui iront dans les caisses des États-Unis. En augmentant les taxes sur les produits chinois, Donald Trump veut donc inciter à acheter américain parce que ça reviendrait potentiellement moins cher. Le truc, c'est que face à cette stratégie, la Chine a laissé baisser la valeur de sa devise, le yen, à son niveau le plus bas depuis 2008. Je vous passe les détails, mais du coup, avec ça, même si les droits de douane ont augmenté, ça vous coûte toujours moins cher d'importer du tissu chinois que d'utiliser du tissu américain. Le 1er août, les États-Unis ont annoncé des nouvelles taxes sur les importations chinoises à partir du 1er septembre avant de faire un petit peu marche arrière et en réponse, la Chine n'importe plus, au moins provisoirement, de produits agricoles américains. Bref, cette situation inquiète le reste du monde car cette guerre commerciale déstabilise tous les marchés commerciaux. Là aussi, pas d'inquiétude, on va suivre tout ça sur Instagram dans les jours à venir. Troisième sujet, on va maintenant faire un point sur la situation à Hong Kong. Vous le savez, depuis 3 mois, ce territoire semi-autonome des Chinois est en pleine crise. Initialement, c'était contre un projet de loi d'extradition
tradition, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais aujourd'hui les manifestants dénoncent plus largement la présence de la Chine et demandent la démission de Carrie Lam, la chef du gouvernement de Hong Kong. Vous avez peut-être vu ces images impressionnantes d'un sit-in dans l'aéroport de Hong Kong. Au moins 5000 personnes se sont rassemblées, ce qui a bloqué l'aéroport, considéré comme le 8e plus grand du monde, pendant 2 jours. À présent, la Chine menace d'intervenir militairement pour stopper le mouvement. Les médias chinois ont diffusé des vidéos montrant des convois militaires se dirigeant vers Shenzhen, une ville chinoise proche de Hong Kong. Aussi, de nombreux camions ainsi que des blindés de transport de troupes ont été aperçus jeudi à quelques kilomètres seulement de la frontière de Hong Kong. Face à tout ça, Donald Trump a appelé la Chine à agir avec humanité face aux manifestations et il semble proposer une rencontre avec le président chinois Xi Jinping à ce sujet. Bref, là aussi, je pense vous préparer une vidéo sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Notre 4e actu, c'est l'accident nucléaire en Russie. Une explosion est survenue jeudi 8 août dans une base militaire russe et elle a fait 5 morts et 3 blessés. Le gouvernement russe a reconnu le caractère nucléaire de l'accident et l'agence nucléaire russe Rosatom, qui gère la base, a expliqué que l'accident avait eu lieu sur une plateforme maritime. Cette explosion est assez mystérieuse tant sur son